Amis Gémeaux, bonjour, ravi de vous retrouver sur la chaîne de la Fée Bleue pour vos énergies du mois de mai 2023. J'espère que vous êtes en forme, je le suis, donc on va débuter votre tirage. J'ai choisi plusieurs jeux ce mois-ci. Alors tout d'abord, l'oracle des sorcières, nous allons tirer une carte pour voir l'énergie principale de votre mois. J'ai ensuite choisi le keeper mystique pour le professionnel, les projets, tout ce qui est matériel, concret, finance. Et ensuite, j'ai choisi donc le tarot Histoire de sorcière. On va faire un petit tour du côté sentimental et amoureux. Je vais vous mettre en miroir par rapport à votre autre et on va aller voir la relation, vous donner des informations voilà, qui pourraient vous aider par rapport à l'état d'esprit de votre autre, ses intentions par rapport à vous, etc., etc. Allez, on se fait un petit peu de place et on va commencer par l'énergie principale de votre mois, amis Gémeaux. Alors les Gémeaux sur le mois de mai, quelle est l'énergie principale de votre mois de mai? Les Gémeaux. Ah, bon, il y a des choses qui vous ont contrarié ou qui vous contrarient encore. Et on vous dit de prendre soin de vous. Voilà. De prendre soin de vous sur ce mois de mai par rapport à ce qui vous chagrine un petit peu ou ce qui vous a chagriné. Voilà. Il est question de guérir certaines blessures du cœur là. Ok. Allez, un petit tour du côté du professionnel. Amis Gémeaux sur le mois de mai. Oh, bon, on vous dit que professionnellement tout va bien. Regardez, vous avez la corne d'abondance, le grand bonheur. J'ai l'impression qu'il y a de belles satisfactions là au niveau professionnel et au niveau de vos projets. Allez, on y va. On fait une coupe au niveau professionnel pour les Gémeaux. Ouais, il y a un peu d'attente, mais on vous dit qu'il y a de l'abondance et une belle satisfaction qui arrive vers vous. Regardez, la carte de l'attente. L'attente sera positive, en tout cas elle sera bénéfique. Corne d'abondance, grand bonheur, satisfaction, résultat positif. Ok. Par contre, vous avez l'impression que tout est contre vous, que le sort s'acharne un petit peu, ou qu'il y a un manque et vous pensez ne pas réussir, etc. On vous dit, c'est pas du tout le cas. Il y a quelque chose de vraiment positif qui arrive vers vous. Allez, j'étale les cartes, je vais en prendre 6. Alors, professionnel pour les Gémeaux sur le mois de mai, qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour les Gémeaux, au niveau professionnel, projet, sur le mois de mai. Hop. Ouais, vous allez avoir de bonnes nouvelles concernant le travail, là, les Gémeaux. Hein. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Le travail ou une activité, enfin voilà. Quelque chose dans laquelle vous mettez votre énergie. Allez, on regarde ce qui se passe. Oui, vous avez l'espoir par rapport à un voyage ou un déplacement. D'accord. Ok, ok. Bon. Alors, il y a quelque chose qui vous embête là quand même, les Gémeaux. Vous gardez espoir dans une situation, avec l'étoile là, les grandes eaux, vous gardez l'espoir. Alors, il y a peut-être un voyage ou un changement ou un petit déplacement qui vous redonne un petit coup de boost aussi. On vous dit que y a quelque chose qui va être statué avec la carte du tribunal.
Alors, soit effectivement c'est une décision légale, administrative, au niveau d'une entreprise qui est statuée. Ça peut être une décision aussi tout simplement, voilà, qui est statuée. Quelque chose va être décidé. Alors, moi j'ai l'impression que la décision, elle va pas dans le sens que vous attendiez. Ouais. Il est possible que vous soyez un petit peu déçu par la décision que vous attendez. J'ai la triste nouvelle. Alors, concernant soit un enfant, soit un projet, un nouveau projet que vous avez, et j'ai la carte de la prison, donc bon, moi je vois que vous êtes coincé dans une situation. Alors, vous gardez espoir par rapport à une situation, j'ai l'impression que la décision, elle va pas forcément débloquer la situation, en tout cas pas tout de suite. Soit par rapport à un enfant, soit par rapport à un nouveau projet, hein. Voilà. Si vous souhaitez lancer quelque chose, etc., que vous attendez quelque chose de la chambre de commerce éventuellement, on vous dit là pour le moment, la situation est bloquée quand même sur le mois de mai. Les nouvelles sont pas forcément très bonnes. Voilà. Gardez espoir parce que c'est toujours bien. C'est toujours bien et c'est toujours important de penser positif. Maintenant, sur ce mois de mai, oui, la situation est complexe. Alors, on va essayer de voir ça de plus près. Qu'on peut me dire sur le tribunal. Bon, il va y avoir un rendez-vous. Il va y avoir un rendez-vous officiel, certainement, une convocation ou ouais, un rendez-vous, quoi qu'il en soit. Alors, ça peut être d'ordre professionnel. Comment on appelle ça? J'ai plus le nom qui me revient. Un entretien, oui, ça peut être un entretien d'embauche éventuellement, ou un entretien avec un patron, ça peut être une convocation au tribunal ou avec une administration, tout simplement un rendez-vous avec d'autres personnes pour statuer. Qu'est-ce qu'on a sur la triste nouvelle? Ok. Bon, vous attendez clairement quelque chose, les Gémeaux. Vous attendez une décision, vous attendez qu'on vous donne quelque chose, qu'on vous apporte quelque chose, qu'on vous offre quelque chose, qu'on vous propose quelque chose, et on voit qu'il y a de l'attente. Peut-être ça qui vous embête, c'est qu'on voit qu'il y a de l'attente. Qu'est-ce qu'on a sur l'enfant? Ouais, vous pensez beaucoup. Ah. Donc vous pensez beaucoup soit à un enfant, soit à un nouveau projet que vous avez, et vous avez l'impression de vous faire avoir là. Donc il y a une personne pas très bien intentionnée dans votre entourage et qui fait les choses pour vous contrarier ou pour vous mettre des bâtons dans les roues. C'est ce que vous pensez, hein. Je dis pas que c'est le cas, c'est dans vos pensées. Qu'est-ce qu'on a sur la prison? Ouais. Bon, il y a quelque chose qui vous embête très clairement sur ce mois de mai. Alors c'est peut-être ça, les choses à guérir, etc. Vous aviez peut-être des ambitions sur une situation et vous vous rendez compte que ça prend du temps, ou vous n'avez pas toutes les informations, ou les décisions ne vont pas dans votre sens. Voilà. Vous n'êtes pas très bien par rapport à ça. Vous attendez un changement, les Gémeaux, a priori. Vous attendez un changement, mais on vous dit que la route est longue. Alors, de ce qu'on voyait à la coupe, c'est que le changement pouvait être positif. Alors, je crois que me souvenir qu'il y avait l'attente et il y avait le grand bonheur. Donc,
On vous dit pas que c'est impossible, on vous dit que ça va certainement prendre un peu de temps. Alors pour certains, ça pourra se manifester plus rapidement que d'autres. On voit que vous attendez un changement, mais que la route est longue. Voilà. Ok. J'ai l'impression que vous attendez des nouvelles. Pour certains, ça peut concerner l'argent, hein, les finances. On dit qu'au niveau du travail, vous travaillez dur et il y a des récompenses, il y a des satisfactions de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais par rapport à cette situation, voilà, vous vous retrouvez coincé, bloqué et vous attendez qu'il y ait vraiment un changement. On va passer au côté sentimental. Alors certains peuvent attendre un nouveau poste, une mutation, une décision concernant un enfant, quelle qu'elle soit. Voilà. Ce sera variable. Vous êtes nombreux à regarder la chaîne. Je préfère rester très large et vous voyez de votre côté si ça vous parle ou pas. Voilà, ne forcez rien. Allez, on passe au sentimental et amoureux pour vous les Gémeaux sur le mois de mai. Alors, on va regarder la relation entre vous et votre autre, les Gémeaux. Votre autre va être de ce côté du tirage, vous allez être de ce côté et on va regarder également le lien entre vous. Alors, votre autre peut être la personne qui partage votre vie, celle que vous avez dans le cœur, celle qui arrive vers vous, ou une personne particulière dans la situation qui vous occupe actuellement. Allez, on y va. Les Gémeaux au niveau sentimental, vous et votre autre. Alors, on dit pour certains que vous collaborez avec cette personne, ou peut-être que vous souhaitez collaborer, ou faire quelque chose en commun avec cette personne. Voilà. 3 de denier, il est question de mettre de l'énergie en commun avec cette personne, avec votre autre, éventuellement, oui, de partenariat. Vous n'êtes pas tout seul, j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes dans l'histoire. Mais par contre, si vous avez un projet de partenariat, vous n'en parlez pas trop. Avec la grande prêtresse, vous gardez ça un peu pour vous. Voilà, n'ébruitez pas trop la chose. Alors peut-être qu'il y a des préparations qui sont en coulisses. Peut-être que vous avez un projet mais vous n'en avez pas encore parlé. Ok. Il y a une notion de patience là, on dirait qu'il y a quelque chose, enfin, qui se passe pas grand chose plutôt actuellement. Il y a comme une pause hein, avec ce 4 d'épée, il y a comme une attente avec le 7 de denier. Il y a comme une pause. On attend un petit peu le bon moment là pour sortir du bois. Allez, on y va. Du côté de votre autre, pour commencer, les Gémeaux. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous? Page d'épée. Alors, votre autre a envie d'en apprendre davantage sur vous, éventuellement, d'apprendre à mieux vous connaître. Peut-être que votre autre cherche des informations aussi sur une situation en particulier, sur un sujet en particulier. On a le valet d'épée. Alors, on voit que votre autre, dans son état d'esprit, souhaite communiquer avec vous, souhaite en apprendre davantage. Il peut y avoir de la communication sur les réseaux aussi. Hein. Ok. Vous les Gémeaux, quel est votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre? Eh bien, j'ai 2 cartes. Oh!
Alors, vous aimez beaucoup être avec cette personne. Oui. C'est quelqu'un qui vous donne de l'énergie, c'est quelqu'un qui vous rend heureux. Reine de bâton, 10 de coupe. Voilà. Vous voyez cette personne comme votre idéal, hein. Alors peut-être que vous avez déjà construit une relation, une famille avec cette personne. En tout cas, alors non seulement c'est quelqu'un qui vous plaît, avec qui vous avez envie d'entreprendre, et mais c'est quelqu'un qui vous donne de l'énergie et qui vous rend heureux, hein. Que se passe-t-il sur le lien entre les Gémeaux et leur autre? Ah, alors actuellement, il y a une petite déstabilisation là sur le lien. J'ai la reine de denier inversée. Alors, il y a peut-être l'une des deux personnes qui ne se sent pas bien actuellement ou qui est déstabilisée, ça peut être financièrement ou par rapport à une autre situation. Le lien est déstabilisé là actuellement. Alors que dans votre état d'esprit, bah vous êtes bien les Gémeaux dans votre état d'esprit. Vous êtes tout à fait heureux. On va essayer de voir pourquoi. Je vais remettre une carte quand même sur le lien. Que se passe-t-il sur le lien entre les Gémeaux et le autre? Alors, d'accord. Certains Gémeaux peuvent être éloignés éventuellement de la personne de leur cœur, de leur autre, hein, avec le 3 de bâton. Il peut y avoir des notions de distance entre vous. Alors certes, vous êtes très heureux quand vous êtes ensemble, vous communiquez, je vous vois communiquer ensemble, mais par contre, vous pouvez être à distance l'un de l'autre. Alors, pour ceux qui ne seraient pas à distance, hein, pour ceux qui vivraient ensemble, on est quand même déstabilisé là par rapport à une situation et par rapport peut-être à des projets qu'on souhaiterait faire et qu'on ne peut pas faire pour le moment. Alors, ça peut être faute de finances ou faute d'autre chose. Voilà, il y a une notion d'attente actuellement. Quelles sont les intentions de votre autre, les Gémeaux, vis-à-vis de vous? Bon, votre autre a envie d'être avec vous, il n'y a aucun souci. 2 de coupe. Alors, votre autre souhaite soit être en couple avec vous, soit avoir un rendez-vous avec vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui ressent un lien puissant avec vous et qui souhaite être près de vous. Voilà. On a une équipe là, hein. Alors peut-être s'associer aussi avec vous, enfin... On voit que ça coince sur le lien, mais autour de ça, c'est très positif. Quelles sont vos intentions, vous les Gémeaux, vis-à-vis de votre autre? Quelles sont vos intentions, les Gémeaux? Vous pouvez parfois... alors soit c'est vous, soit c'est ce que vous ressentez par rapport à votre autre. Il peut y avoir un peu de froideur et d'analyse dans la situation parfois, avec le roi d'épée. Voilà. Alors soit c'est vous qui analysez un petit peu trop et qui faites preuve de froideur, soit c'est la personne en face. Il y a peut-être une décision à prendre aussi par rapport à cette relation. On analyse la situation. On réfléchit sur la situation. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt là. Il y a des épées là. En tout cas, il y a de la discussion, il y a de l'analyse. Mais qu'est-ce qu'on est bien quand on est ensemble?
On va prendre 3 cartes sur l'évolution de la relation sur le mois de mai. Voilà, on est uniquement sur le mois de mai pour le moment, entre les Gémeaux et leur autre. Évolution de la relation sur le mois de mai. Ok. Évolution de la relation. Bon, alors il y a une problématique là. Au niveau sentimental, on le voit très clairement. Alors, peut-être que vous n'êtes pas au diapason. Voilà. Peut-être qu'un coup, il y a l'un des deux qui est plus motivé et l'autre un peu moins. La fois d'après, c'est l'autre qui est plus motivé et l'autre un peu moins. En tout cas, bon, on voit cette problématique, cette déstabilisation, cette distance, cette attente. Et on le revoit ici aussi. Alors, il y a un peu d'incertitude là, avec le 7 de coupe, de confusion et d'incertitude. Alors, il y a peut-être l'un des deux qui part loin de l'autre. Voilà. Il peut y avoir une notion de distance parce qu'on a quand même le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle de départ ou de laisser une situation derrière soi. Voilà. Donc il y a peut-être l'un des deux qui est sur le départ, qui lâche des choses, qui part, etc. Bon, il y a une problématique là clairement au niveau sentimental. Mais vous n'arrivez pas sur le mois de mai à régler cette problématique. Parce qu'on a la carte des amoureux inversés et de la mort inversée. Donc, pour moi, au niveau sentimental, il y a quelque chose de compliqué, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer, à clôturer, on n'arrive pas à changer de cap là. La mort inversée, il y a quelque chose qui n'est pas fini là. On n'arrive pas à passer un cap. La mort, c'est toujours intéressant, enfin ça dépend dans quelle situation. C'est toujours intéressant de faire table rase d'une situation et de passer à autre chose. Voilà. Là, c'est pas le cas. Voilà. La mort inversée, c'est qu'on est toujours, on est dans un entre-deux. Il n'y a pas vraiment de positionnement sentimental là en plus. Les amoureux inversés. Pourtant, voilà, ce qui m'étonne, c'est qu'avec ce 10 de coupe dans votre état d'esprit, vous êtes très heureux, les Gémeaux, avec cette personne. Il y a une notion de félicité. Cette personne a le 2 de coupe, donc elle a vraiment envie d'être avec vous, d'être en couple avec vous, voilà. Mais il y a une problématique. Alors, on va essayer de clarifier un petit peu tout ça. Est-ce qu'on peut clarifier le 6 d'épée pour les Gémeaux et leur autre? Ah ouais. Bon, il y a l'une des deux personnes qui peut se montrer un petit peu fuyante. 6 d'épée, 7 d'épée. Voilà. Il y a peut-être l'une des deux personnes qui n'est pas tout le temps là ou qui a une énergie un peu fuyante. Donc là, il y a une problématique avec ce 7 d'épée. Est-ce qu'on peut clarifier les amoureux inversés? Bon. J'ai l'impression que vous ne savez pas trop à quoi vous en tenir là. J'ai le 7 d'épée. Alors, ni vraiment droit, ni vraiment inversé. Vous ne savez pas trop si vous avez quelque chose à défendre là. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Il y a une notion de se protéger, de se défendre, de... Alors, est-ce qu'il y a des attaques ou est-ce que c'est
ce sentiment de fuite là, de départ qui fait que vous n'êtes pas très à l'aise. Est-ce qu'on peut clarifier la mort inversée pour les Gémeaux et leur autre? Ah oui, ben voilà. 2 de denier. Bon, vous êtes vraiment dans l'hésitation par rapport à cette personne, par rapport à votre autre, ou par rapport à un projet, par rapport à la situation. Vous essayez de garder un équilibre avec ce 2 de denier. Vous pouvez être entre deux situations, entre deux lieux de vie, entre deux zones géographiques, ou deux situations, deux personnes. Voilà, ça parlera différemment à chacun. En tout cas, vous hésitez, il y a quelque chose qui n'est pas clôturé, très clairement. Alors si vous hésitez à clôturer quelque chose, à passer un cap, etc., là je vois pas de décision de prise sur ce mois de mai. Pour moi, la situation est en suspens. Voilà, de quel côté on se dirige, etc. J'ai l'impression que dans l'état d'esprit de chacun, on est pas mal quand même. Mais malgré ça, il y a une problématique. Qu'est-ce qu'on conseille aux Gémeaux par rapport à leur vie sentimentale, par rapport à leur autre? Ah ouais. Bon, il va falloir clarifier une situation, les Gémeaux, avec votre autre, avec l'ASDP certainement. Qu'il y a des choses à se dire là, qu'il y a des discussions à avoir, ça peut se faire lors d'un rendez-vous. Parce que avec ce 6 de denier inversé, il y a un déséquilibre. Voilà. Alors, déséquilibre peut-être dans la relation. Il y a peut-être quelqu'un qui donne plus que l'autre. Il y a peut-être quelqu'un qui en fait plus que l'autre. Il n'y a peut-être pas suffisamment d'échanges aussi entre vous. En tout cas, effectivement, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Alors peut-être pas tout le temps, parce qu'on voit quand même que vous avez l'air de vous sentir bien. Mais il y a des choses à clarifier là. Et avec la mort inversée, je vous dis, il y a quelque chose qui n'est pas clôturé, qu'il faut voir clairement avec cet as d'épée. Et certainement qu'il faut régler, oui. Enfin, qu'il serait bon de régler, on va dire. Parce que 2 de denier, c'est jamais super agréable d'être avec le 2 de denier. On hésite, on tergiverse, on y va pas, on fait pas. Voilà, c'est pas super agréable. Et la mort inversée, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était sur le point de, mais qui ne se faisait pas. Voilà ce que je peux vous dire, chers amis. Bon, et puis il y a des choses qu'on ne dit pas à l'autre aussi. Donc ça n'arrange rien. J'avais envie de clarifier juste ce roi d'épée. Je vois le 4 de denier et la grande prêtresse. Il y a des choses qu'on garde pour soi, qu'on ne dit pas. Alors peut-être pour pas blesser ou par timidité, par réserve, peu importe. Mais il y a des choses que vous gardez pour vous. Alors que la discussion là serait bénéfique. D'accord. Ok.
Là, par rapport à ce qui vous déçoit, les Gémeaux, on voit que vous allez vous tourner vers des choses qui vous font du bien. Voilà. Vous allez vous tourner vers des choses qui vous font du bien. Alors, peut-être prendre un peu de distance, peut-être avec une situation. Vous, ce que vous voulez, c'est de la légèreté, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose qui rayonne, voilà, qui vous fasse du bien. C'est vraiment ça que vous voulez. Et là, il y a une situation à regarder, une problématique à regarder d'un petit peu plus près, on nous dit. Voilà. Je vais m'arrêter là pour vous, pour ce tirage du mois de mai. On verra ce que vous réserve le mois prochain. Je vous souhaite un très joli mois et je vous dis à bientôt.